Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 28 mars 2025, une livraison qui nous conduit toujours dans la tanière dans le cadre des 5e et 6e journées des éliminatoires du mondial 2026 où la République démocratique du Congo jouait contre le Soudan du Sud à Kinshasa. Ensuite, un déplacement du côté de Nouakchott pour y affronter la Mauritanie. La RDC a réalisé le maxo, comme on aime à le dire, avec 6 points glanés, 0 but encaissé, 3 buts marqués. Goal différence pour ces deux journées, c'est plus 3. Félicitations à nos fauves. Et parmi les léopards qui ont joué ces deux matchs importants pour les éliminatoires du mondial 2026, il y a l'emblématique capitaine de nos fauves, Chancel Mbemba Mangolou, en difficulté du côté de l'Olympique de Marseille. Mais Chancel Mbemba a prouvé une fois de plus dans la tanière qu'il reste parmi les meilleurs joueurs congolais sur lesquels nous pouvons compter. Je ne serais pas étonné que demain, Chancel Mbemba soit confirmé GOAT de la République démocratique du Congo. Il a tellement fait pour ce pays. Ses débuts dans la tanière, c'est 2012 ou 2013 sous Claude Leroy. 2012. Plutôt 2012, Et il était très jeune, Chancel Mbemba Mangolou. Claude Leroy a cru à ce jeune. Il disait toujours que demain, Chancel Mbemba serait un très grand joueur. Aujourd'hui, il l'est et c'est tant mieux pour nous. Malheureusement, du côté de Marseille, il a été jeté quasiment dans les poubelles. Mais Chancel Mbemba, même s'il ne joue pas avec l'équipe de Roberto De Zerbi, mais il prouve qu'avec les entraînements, il reste en forme. Et pour moi, je pense que Chancel Mbemba était parmi les 3 meilleurs léopards, les joueurs qui ont montré qu'ils étaient plutôt très en forme lors de cette trêve internationale. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le média Foot Mercato lui a consacré tout un article, et cet article est intitulé « Écarté par l'OM, Chancel Mbemba régale toujours la RDC ». Toujours écarté à l'OM, Chancel Mbemba enchaîne les prestations de grande classe avec la RDC. Capitaine des Léopards, il a encore réalisé un match XXL face à la Mauritanie ce mardi 2-0. C'est un joueur qui a fait une grande carrière, qui a joué beaucoup de matchs et qui est très important pour la sélection. Si j'estime qu'il est en forme, je le sélectionne. Cela a été le cas. Il a déjà été très bon contre le Soudan du Sud. Il sera sur le terrain. Ces mots sont ceux du sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, au moment d'évoquer la drôle de situation de Chancel Mbemba, écarté par l'OM depuis quasiment un an maintenant. Le rock défensif de 30 ans, qui ne joue donc plus un seul match, reste titulaire indiscutable avec sa sélection. Lors de cette trêve internationale, il a ainsi débuté en tant que latéral droit face au Soudan du Sud, victoire 1-0, avant d'être aligné ce mardi soir en charnière centrale face à la Mauritanie 2-0. Et malgré son temps de jeu inexistant, l'ancien défenseur de Porto reste toujours aussi impressionnant au sein de son équipe. Affûté physiquement, il a été l'un des meilleurs joueurs des Léopards et grand artisan de la nouvelle victoire des siens, qui permet d'être leader de son groupe dans les qualifications au Mondial 2026
devant le Sénégal et le Soudan. Un salaire XXL à l'OM malgré son temps de jeu inexistant. Un respect sur le nom du capitaine qui a conduit les Léopards à Nouakchott. Chancel Mbemba écrit le meilleur du sport congolais après la rencontre. Chancel Mbemba en taille patron lance de son côté actualité.cd. La prestation du joueur de l'OM a donc mis tout le monde d'accord alors que certains supporters de la République démocratique du Congo s'interrogeaient sur le choix de Sébastien Desabre de le convoquer malgré sa situation à Marseille, car vivre toute une saison sans jouer le moindre match, même avec la réserve, n'est pas simple à gérer. Celui qui perçoit d'ailleurs un salaire XXL à l'OM, 270 000 € par mois selon l'équipe, malgré son temps de jeu inexistant, va de toute façon trouver un point de chute cet été. Il pourra compter sur ses bonnes performances en sélection pour convaincre certains clubs de miser sur lui. Et ce n'est pas son sélectionneur Sébastien Desabre qui dira le contraire. La saison de Chancel Mbemba est donc un sacré paradoxe entre un statut d'indéboulonnable en sélection et celui d'indésirable à l'OM. Mais cela n'a visiblement pas l'air de déranger l'expérimenté défenseur congolais Chancel Mbemba, dont les prestations dans la tanière étonnent. Plus d'un sportif, je suis parmi ceux qui estimaient qu'on doit respecter quand même le temps de jeu des joueurs en équipe pour évaluer aussi leur niveau de performance, leur état de forme. Chancel Mbemba n'a pas de temps de jeu en club et là c'est un sujet où on ne pouvait pas être d'accord avec Desabre. J'ai déjà été estomaqué de la prestation de Chancel Mbemba lors de la avant-dernière trêve internationale. Cette fois-ci je ne voulais pas me prononcer au risque d'être encore dépassé par Sébastien Desabre qui a eu raison lors de cette avant-dernière trêve internationale, mais également cette fois-ci aussi Chancel Mbemba a prouvé. Il aurait pu d'ailleurs se sortir avec un but inscrit à Kinshasa, rappelez-vous de ce coup de tête qui n'est pas entré dans les perches du Soudan du Sud. Chancel Mbemba mérite nos hommages parce que ce qu'il est en train de faire avec les Léopards prouve qu'il travaille avec acharnement pour garder un minimum de forme, justement parce qu'il sait que l'enjeu est trop important pour la République démocratique du Congo et ça dépasse Chancel Mbemba même. C'est pour toute la nation que Chancel Mbemba et ses coéquipiers se battent, notamment pour nos compatriotes de l'Est du pays. Tout à fait, donc en voyant les deux prestations de Chancel Mbemba face au Soudan du Sud et à la Mauritanie, ça se demandait si en cachette Chancel Mbemba ne joue pas dans un autre club là-bas en France, parce qu'il était fit, il était affûté, il était d'ailleurs, pour moi, il était avec Théo Bongonda lors du match face au Soudan du Sud, l'un des meilleurs joueurs congolais sur la pelouse du stade des Martyrs. Et face à la Mauritanie, son expérience nous a quand même, je dirais pas sauvé, mais elle était de bonne aloi, car c'est vrai que la pression mauritanienne était quand même stérile, mais Chancel Mbemba a fait du staff, il était en taille patron comme ils l'ont dit, il a bien épaulé Dylan Batoubissika, donc il n'y a pas de... Et même Joris, Tout à fait, donc bravo à lui et chapeau bas à notre capitaine. Là, il parle de leur salaire XXL. Non, Chancel Mbemba, c'est pas comme si Chancel Mbemba ne voulait pas jouer avec l'Olympique de Marseille. Non, il a un salaire, c'est l'OM qui doit respecter. C'est Longoria et c'est Sbire qui l'ont mis au placard. Chancel Mbemba ne voulait pas partir, donc pourquoi? Il a son salaire, c'est à vous de le faire jouer. Chancel Mbemba ne demande que ça. Il est affilié au club de l'Olympique de Marseille, donc c'est un joueur de l'Olympique de Marseille. S'il ne joue pas, c'est pas de sa volonté, c'est pas non plus, je ne pense pas en plus que c'est la faute de Zerbi, car ce qui est bien, c'est que Chancel Mbemba n'a pas été écarté à cause de ses performances en deçà. Non, il a été écarté pour des raisons que seul Pablo Longoria connaît. Et voilà, maintenant... pour des raisons financières, c'est clair. Financières, mais entre-temps, ils avaient acheté Brassier, ils l'ont, même pas 6 mois après, ils l'ont prêté du côté de reste. C'est un aveu d'échec, un aveu aussi de faiblesse. Il y a aussi un défenseur central brésilien qui ne joue pas beaucoup. Je crois qu'il venait de la Lazio, bien en Italie aussi. Là aussi, ça pose problème. Donc voilà. Au lieu de là, certains supporters disaient, mais la solution là, on l'a dans le club. Au lieu d'aller chercher un joueur qui doit encore s'adapter. Et voilà, même Tono Bisso est allé bissoter. Donc on a joué avec Chancel Mbemba. Depuis que
Chancel Mbemba est au placard, c'est 7 matchs avec les Léopards, 5 matchs des éliminatoires de la CAN 2025, plus 2 matchs, puisque Chancel Mbemba n'avait pas joué le match face à l'Éthiopie, et c'est 6 clean sheets. Un but encaissé face à Guirassy, c'était pratiquement dans les arrêts de jeu. Tout à fait, donc Chancel Mbemba a contribué énormément pour ce clean sheet. Donc Chancel Mbemba Léopard, à qui nous devons rendre les hommages. Et moi je remercie Sébastien Desabre qui était clairvoyant, en tout cas plus clairvoyant que nous tous, qui je pense bien qu'il a bien aidé aussi Chancel Mbemba pour son moral, et ce dernier le lui a bien rendu, puisqu'il s'entraîne comme un malade du côté de Marseille, même s'il ne joue pas. Il peut y avoir des problèmes de rythme, mais on ne le sent pas. On sent que Chancel même est un professionnel, et surtout que c'est un joueur qui est habitué à ce genre de situation. Donc Chancel Mbemba à Newcastle et même du côté de Porto, il a saisi une opportunité lorsque ça s'est présenté, mais il fallait bien être en forme quand l'opportunité arrivait. Chancel Mbemba, c'est donc cet état d'esprit-là, l'homme du boulot, Palais Boulot, demi-dieu congolais. En tout cas, merci pour tout, Chancel Mbemba. Je pense que Sébastien Desabre a sungi biso pour que toi accompagné yo au prouver que oza égal na yo moko. Ce que tozo imaginer ce que Chancel Mbemba soit zalaki kobeta na équipe na ekuna, je crois que alingaka landa peta msou Dieu merci mbokani na babi, parce qu'il sort de cette équipe de l'Olympique de Marseille 2 saisons de suite en étant deuxième meilleur buteur de cette équipe là. J'ai suivi certains commentaires que j'ai pas vraiment voulu partager avec vous, parce qu'aujourd'hui si au début les supporters marseillais étaient partagés, mais aujourd'hui ils sont presque unanimes à critiquer maintenant le joueur, oubliant ce qu'il a eu à réaliser lors des 2 précédentes saisons. Aujourd'hui à Marseille, même un heureux anniversaire on ne souhaite plus à Chancel Mbemba, qui devient personne à non grata. C'est vraiment triste. Voilà comment on traite les joueurs qui ont eu à tout donner pour cette équipe là. Chancel Mbemba a défendu les couleurs de l'Olympique de Marseille comme s'il avait grandi dans cette ville de Marseille. C'est bien dommage que les gens se comportent ainsi. Il y en a même un qui a dit on est deuxième sans lui. Donc Marseille, l'ambition c'est être deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Il faut gagner le Paris Saint-Germain. Lorsque Chancel Mbemba arrive, il est étonné du manque d'ambition du club. Il le dit. Et ces problèmes ont commencé là. Pablo Longoria n'a pas avalé cela. Ces problèmes ont commencé là parce que Pablo Longoria ne peut pas avoir de l'ambition, parce qu'il sait que tout le temps il doit vendre des joueurs. Il signe un contrat de 3 saisons, une fois 2 ans écoulés, il cherche maintenant à vendre pour récupérer l'argent, alors qu'il avait acheté le joueur en agent libre. Donc c'est ça, Chancel même avait parlé du manque d'ambition, parce que chaque saison du côté du Portugal, il jouait le titre. Mais Marseille joue une place européenne. T'as la différence. Aujourd'hui, les Marseillais sont fiers d'être deuxième. Encore que le championnat n'est pas terminé, on saura à la fin comment les choses vont se poursuivre. Tant que Marseille ne sera pas capable de battre le Paris Saint-Germain, ça va être compliqué pour cette équipe-là. D'accord, qui est aussi un défenseur marseillais dans l'équipe type de la Ligue 1, comme l'avait été Chancel même lors de sa première saison, qui est encore un autre défenseur même africain, qui gagne le prix Marc Vivien, comme Chancel Mbemba l'a fait. Et n'oublie pas avec Chancel Mbemba, c'est une demi-finale de l'Europa League, perdue contre le futur vainqueur de Atalanta. Bergame, ça c'est un rappel qu'il faut faire aussi à ses supporters marseillais de mauvaise foi. Bien évidemment, Chancel Mbemba a réalisé des choses et l'histoire les retiendra, et on ne peut pas changer l'histoire parce que justement il n'y a pas eu accord entre le dirigeant Pablo Longoria et le joueur. Ce n'est pas tant un problème des supporters marseillais, alors n'entrez pas trop dedans, soyez dehors, parce que demain Pablo Longoria partira. Moi, pour Marseille, je retiens le nom de Bernard Tapie, puis je ne retiendrai pas le nom de Pablo Longoria, parce que Bernard Tapie, à cette époque, j'étais aussi supporter de Marseille. C'est grâce à Chancel Mbemba que j'étais revenu, mais là, j'ai pris la poudre d'escampette, avant même que Chancel Mbemba lui-même ne quitte aussi cette maison-là. Et au mois de juin, le jour de notre indépendance, il vous dira à la pipo, ciao, bye bye. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison sportive de ce vendredi 28 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant,
portez-vous bien. Et Diasco Foot vous dit au revoir. Ah ouais, c'est du spécifique romantique.